Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je dis chercheuses parce que ça concerne plus les chercheuses. Je parle dans cette vidéo de l'avortement. Est-ce que l'avortement est halal ou haram? Donc, je vais vous sortir plusieurs versets et nous allons décortiquer tout ça. Tout d'abord, dans Surat Al-Isra, verset 31, Allah dit « Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. » Donc vous savez que dans les péchés capitaux, dans les 10 péchés capitaux, tuer ses enfants, ça fait partie des péchés capitaux. C'est-à-dire que si tu tues ton enfant, tu vas en enfer. Donc il a dit la taqtulu awladakum, ne tuez pas vos enfants. Il n'a pas dit de tuer ce qu'il y a dans le ventre, c'est-à-dire vos embryons. Parce que Mondra qui est cité dans le Coran veut dire embryon. Nous allons aller dans Surat Al-Mu'minun. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, donc l'homme il est créé de terre. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un réservoir solide, ça veut dire les testicules. Ensuite, pas que les testicules, il y a aussi chez la femme comment on appelle ça, l'œuf qu'il y a chez la femme. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Alors le mot ensuite, thumma, c'est très important. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Donc vous voyez que c'est très important. L'embryon, c'est très important, c'est-à-dire Mondra. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Donc là, il n'est pas encore créé. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Ensuite, nous l'avons transformé en toute autre création. C'est très important. C'est-à-dire, c'est là où il devient un enfant. C'est-à-dire quand il est né, quand il sort du ventre de sa mère. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Alors, quand il dit nous, il faut comprendre que Allah crée, mais il y a les anges aussi qui contribuent à sa création. Surat Ghafir, verset 67. C'est lui qui vous a créé de terre. Donc, vous voyez que le Coran, il n'y a pas de contradiction. Le Coran, il va ensemble. De terre. Tout à l'heure, il a dit d'un extrait d'argile. De terre. Puis d'une goutte de sperme. Donc, c'est toujours pareil. Puis d'une adhérence. Donc, d'une adhérence, c'est-à-dire Mondra. Puis, il vous fait sortir petit enfant pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, quand il dit ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, en fait, c'est l'enfant qu'il ne faut pas tuer. Ce n'est pas l'embryon. Et qu'ensuite vous deveniez vieux, certains parmi vous meurent plus tôt, et pour que vous atteigniez un terme fixé, afin que vous raisonniez. Donc là, en sortant 3 versets, le Coran est clair, il n'a pas besoin d'être expliqué. Allah t'interdit de tuer Dieu, le Seigneur de l'univers, des chrétiens, des juifs, des musulmans, tout le monde, de toutes les créatures qu'il y a dans l'univers, t'interdit de tuer l'enfant, c'est-à-dire celui qui sort. C'est-à-dire que l'enfant, quand il sort du ventre de sa mère, ça devient un être vivant. Et c'est là où tu n'as pas le droit de le tuer, par crainte de pauvreté. Parce qu'il faut imaginer aussi qu'il y a des femmes qui se font violer, il y a des femmes, elles tombent enceintes et pour ne pas en faire des orphelins, elles vont avorter, d'accord? Donc pour moi, l'avortement n'est pas interdit, coraniquement, parce que moi je me réfère qu'au Coran, comme vous savez. Je cherche mes réponses dans le Coran, ce n'est pas mon interprétation personnelle. Donc coraniquement, l'avortement n'est pas interdit. Maintenant, si quelqu'un n'est pas d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Sortez-moi un verset clair où l'avortement est interdit. Bon, les sunnites, ils vont dire, oui, tu sais, quand l'enfant commence à bouger dans le ventre de sa mère, il commence à avoir l'âme qui est insufflée en lui. D'accord, l'âme.
c'est-à-dire qu'il devient vivant. Eh bien non, il est encore dépendant de sa mère, il n'est pas encore vivant. Il devient un être vivant quand il devient indépendant. Bon, bien sûr, il allait de sa mère, mais il est indépendant parce qu'il se nourrit d'abord de sa mère et ensuite, bon, il y a plusieurs étapes. Donc maintenant, si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il me sort un verset clair, coranique, moi je suis pour le dialogue et pour débattre. Si quelqu'un n'est pas d'accord, je suis ouvert. J'espère qu'il y aura beaucoup de commentaires parce que c'est un sujet très sensible, un sujet très important et il faut vraiment être clair là-dessus parce que c'est un péché capital, un péché qui fait rentrer en enfer. Salam alaikum.